Salut, moi c'est Hugo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose d'assez important car demain, je reprends la course à pied. Je ne reprends pas la course à pied au sens large comme si j'avais arrêté de ma propre volonté. Je peux enfin, suite à ma rééducation, commencer à envisager de recourir. C'est-à-dire que demain, je vais faire un petit peu de tapis. Je sais pas, 5-10 minutes. Rien de bien ambitieux. Mais bon, je me suis dit que ça valait le coup. Parce que, comme tu le sais peut-être, je me suis fait opérer des ligaments croisés et aussi des ménisques. Grosso modo, 2 opérations qui ont fait que je reprends au niveau 0 de la course à pied. Cependant, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai déjà couru un bon paquet de kilomètres. Et j'étais pas trop mauvais. Donc, je sais exactement comment m'y prendre pour reprogresser. Et je me suis dit, on est en début d'année, bon, bientôt en mars, mais bon, début d'année, bonne résolution. Pourquoi ne pas aider les gens qui aimeraient se mettre à la course à pied à courir? Pourquoi ne pas donner mon avis, moi ce que j'ai vécu quand j'ai commencé la course à pied, et en même temps documenter ce qu'on vit la première fois qu'on va courir, parce que c'est virtuellement ce qui se passe avec moi. J'avais littéralement pas la possibilité de marcher, et je recommence tout juste à courir, donc je suis au niveau 0. Et j'ai envie de voir combien de temps ça me prend, comment je peux faire en sorte que, et dans quelle mesure, je peux reprendre la course à pied. Ma phrase n'était pas très française, mais j'espère que tu as compris. Avant de commencer la course à pied pour moi, il a fallu passer par certaines étapes. Donc tout d'abord, recommencer à marcher, c'est un petit peu la base, et en second, pas mal de rééducation. En effet, aujourd'hui, on est 4 mois après mon opération, presque jour pour jour. Il m'a fallu donc 4 mois avant de réenvisager simplement courir. Et c'est ça que je voulais venir. Avant de se lancer dans de grandes distances, dans 5 km, 10 km, d'envisager de gros objectifs, ce qui est très souvent le cas pour les personnes que je connais qui ont tenté de se lancer dans la course à pied. Ils se sont lancés dans un 5 km, dans un 10 km, et ont souffert. Ils ont souffert. Ils ont couru 3 fois, ont détesté, et ont dit plus jamais. Si tu te reconnais dans ce portrait d'une personne qui a tenté de commencer à courir, qui a tout donné, qui a acheté les meilleures chaussures possibles, et qui un mois plus tard a arrêté, j'ai peut-être 2-3 clés qui pourraient t'aider à progresser. En effet, pour moi, la course à pied, ça se résume en 5 étapes. La première, c'est le renforcement musculaire. Préparer ton corps à absorber les chocs de la course à pied, par de la marche, par des petits squats, par tous les exercices de renforcement musculaire possibles qui peuvent commencer en tant que débutant. La seconde étape, c'est de commencer le plus petit possible. Partir pour un petit footing de 1 km, 500 mètres, en première étape, pourquoi pas? Tant que la semaine suivante ou le jour suivant, tu peux faire plus, 1,5 km, puis 2 km. Franchement, je te déconseille de partir d'un coup pour une grande distance que tu n'as jamais accomplie, car c'est le meilleur moyen de te blesser. Mais bien sûr, on part du postulat du niveau 0 de la course à pied. Car n'importe qui peut se lancer dans la course à pied. Mais si tu as un peu plus d'expérience et que tu connais tes limites, ce qui est ma 3e étape, le test de tes limites, tu peux y aller. Mais pour ceux qui sont vraiment débutants, cette 3e étape, elle est aussi importante. Il faut, une fois que tu as amorcé les 2 premières, donc de renforcement et de commencer la course à pied très doucement, il faut que du coup, tu progresses jusqu'à pouvoir tester tes limites. Quelle est ta distance maximale? À quelle allure? Est-ce que si tu cours très vite, tu peux courir 1 minute, 2 minutes? Il faut que tu testes des choses. Une fois que tu as testé toutes ces choses-là, ces données-là, donc de durée, de vitesse, te permettront de progresser, de se dire voilà mon niveau. Et une fois que ton niveau est défini, que ce soit 1, 2, niveau 20, niveau 30, oui j'aime les jeux vidéo, cette étape-là, elle est essentielle pour t'amener ensuite à la 4e étape. Cette 4e étape qui est de te fixer un objectif. Ça marche surtout pour moi, mais je pense que ça marchera pour beaucoup de monde.
Se fixer un objectif, c'est essentiel en course à pied. Avoir quelque chose qui nous motive au long terme, c'est ce qui te pousse à avancer chaque jour et à enchaîner les entraînements l'un après l'autre afin de réussir à te dépasser et à dépasser tes limites le jour même, le jour de la course. Car évidemment, on parle bien d'une course. Probablement chronométrée ou pas, une course entre amis, tout est possible. Ça peut être un 5 km, ça peut être un 10 km, ça peut être un marathon. Tout dépend de tes limites. La 5e étape, elle, est moins essentielle à ta progression, mais elle est essentielle à ta durée de vie en tant que coureur. Car toutes les étapes précédentes, donc de l'entraînement, de la mesure, être précis et ne pas se blesser, ça te permet de courir longtemps. Ça te permet de progresser et ça te permet de t'amener à la 5e étape, qui est de prendre du plaisir. Car oui, je sais, au début, courir, ça va être détestable. Je suis passé par là, comme beaucoup de monde. Certains aiment du premier coup, mais la course à pied au début, c'est difficile. Tu t'ennuies, tu transpires, t'arrives pas à respirer et tu ne sais pas comment prendre du plaisir dans la course à pied. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais bon, justement, pour moi, le secret du plaisir se trouve dans la progression. Car nous, en tant qu'être humain, on cherche à progresser, on cherche à être meilleur. Et si nous sommes capables de nous entraîner correctement et d'atteindre nos objectifs, à ce moment-là, nous allons prendre du plaisir, mécaniquement. Je dis nous parce que je m'inclus, je sais exactement quel est mon prochain objectif. Au final, cette 5e étape, c'est la plus importante des 5. Mais les 4 premières sont nécessaires pour atteindre la 5e. C'est pour ça que j'ai mis en dernière. Est-ce que ça te paraît logique ? Car si tu arrives à prendre du plaisir, à progresser, à courir, à faire tes entraînements et à performer, tu tiendras dans la durée sur la course à pied et tu pourras accomplir des objectifs toujours plus importants. En parlant de ça, je vais vous illustrer ce cas avec un cas concret. Moi, parce que, bon, autant en profiter. Je suis là, je peux pas encore courir, autant que ça serve à quelque chose, de montrer ce qu'un niveau 0 peut accomplir pour arriver jusqu'à la capacité de courir des 10 km, des marathons. J'aimerais beaucoup courir un marathon, mais je pense que j'ai encore besoin d'une bonne année de rééducation. Donc, si je devais transposer ces 5 étapes à moi-même, cela irait comme ça. La rééducation est ma musculation. Je fais également de la musculation en salle afin de reprendre en forme physique, en endurance musculaire, ce qui me permet de me relancer dans la course à pied. Je vais aussi commencer le plus doucement possible, car ma prochaine étape, c'est de commencer à courir sur tapis, en salle, en milieu contrôlé, et je pense que ce sera de la marche à pied, avec des toutes petites successions de 2 minutes de footing à très basse allure, pour vraiment juste créer du mouvement et que mon corps se dise « Oh, ça y est, on recourt, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on revienne en forme, parce que sinon on va se blesser. » Et on va faire ça très progressivement. Le troisième, ça va du coup, dans quelques semaines, être le test de mes limites. Combien de temps je peux pousser au maximum ma course? Est-ce que je peux courir 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 kilomètre? On va tester tout ça. Mais bien sûr, en restant en confort et sans se blesser, car c'est plus important. Bon, l'avantage de la reprise de la course à pied après blessure, c'est que ça te remet les pendules à l'heure. Je pense que t'étais bon. Je cours à même pas 7 du kilomètre. Je galère. Les jambes se battent contre moi. Je vais faire même pas 2 kilomètres. Mais bon, c'est ma première sortie en outdoor depuis mon opération. Donc bon, on voit le côté positif. Ma 4e étape, qui est de me fixer un objectif, c'est déjà fixé. Dans un peu plus d'1 mois, je veux courir un 5 km pour la course Odyssea de Nantes, que j'ai déjà faite. Petite photo. Une marée humaine rose très sympathique. Et je vais essayer de faire 5 km pour cet événement
et prendre du plaisir en le faisant. Mais moi je triche un peu parce que ma 5e étape, elle est déjà validée. Si je fais une chaîne YouTube où je parle de course à pied, c'est que je suis déjà mordu. J'ai déjà le plaisir de la course à pied. Mais bon, j'espère, grâce à ces vidéos, réussir à vous faire atteindre la 5e étape. Vous avez donc ici, dans cette vidéo, mes 5 clés pour réussir à progresser dans la course à pied, pour réussir à aimer ce sport, qui est à mon sens extrêmement positif. Il te permet de vivre plus longtemps, dans de meilleure santé, réduit la fatigue, te donne énormément d'énergie. Contrairement aux idées reçues, protège tes genoux, tes articulations. Un nombre de bénéfices qui pourrait être listé pendant une demi-heure. Mais ce n'est pas l'intérêt de cette vidéo. J'en ferai peut-être une, on verra. Mais en tout cas, je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici. Tu as l'ensemble des infos pour réussir à devenir un fortiche en course à pied. Enfin, je te le souhaite. Ou si ce n'est pas ton objectif, juste à réussir à aller faire ton 5 km de temps en temps. Pour le plaisir, pour la santé, pour le régime, pour tout ce que tu veux. Si vous voulez suivre ma progression, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, en lien dans la description, aussi du coup sur ma chaîne YouTube, et me faire vos retours en commentaire, parce que, bon, je suis encore un petit débutant sur YouTube, j'essaye de vous partager des trucs cool, donc si vous voulez savoir des trucs, n'hésitez pas à me le demander, parce que ça m'éclate. Donc allez, sur ce, n'oubliez pas, la course à pied, c'est la vie.